Hey, salut les joueurs! Les gens se demandent souvent si c'est possible de connaître les antécédents judiciaires d'une personne. La réponse est oui. En fait, vous pouvez trouver les antécédents judiciaires d'une personne tant au niveau criminel que civil, par vous-même, gratuitement, dans tous les palais de justice de la province. Le problème, c'est que c'est compliqué à savoir comment faire la vérification, mais je vais essayer de vous montrer comment faire la recherche. Et partant de là, vous serez en mesure vous-même de faire les vérifications autant que vous voudrez, gratuitement. Dans les palais de justice, il y a des ordinateurs mis à la disposition du public. Vous pouvez aller consulter cet ordinateur-là pour faire les vérifications d'antécédents. Premièrement, vous allez voir un écran d'accueil dans lequel il y a diverses options. Vous choisissez l'option « Plumitif ». Les plumitifs, c'est les registres civils et criminels dans lesquels on retrouve le nom des parties, les numéros de dossier, les dates où les dossiers ont été ouverts, un résumé des procédures, les dates où les procédures sont arrivées, et tout ça, c'est complètement public. Par contre, vous n'avez pas accès aux causes de nature familiale, aux causes en matière de protection de la jeunesse, ni les causes en matière de délinquance. Après avoir choisi l'option « Plumitif », vous avez un autre écran qui va apparaître et vous avez deux options qui vont vraiment être intéressantes. Il va y avoir le GC qui est pour les dossiers de nature civile et les GP pour les dossiers de nature criminelle. Commençons avec les antécédents criminels. Tapez GP et Enter. Ça vous emmène dans un autre écran où vous avez des options concernant les dossiers criminels. Il y a trois options intéressantes. Si vous connaissez le numéro de dossier, alors vous choisissez GP01 et vous tapez le numéro de dossier pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là, étape par étape. Si vous avez le numéro de dossier et vous voulez plutôt savoir quelles sont les adresses des personnes, vous allez taper GP02. Mais si vous voulez savoir si une personne a des antécédents criminels, alors vous choisissez l'option GP08 qui permet de faire la recherche. Habituellement, c'est cette option-là que les gens vont utiliser. Et c'est là que ça devient compliqué pour les gens qui ne savent pas comment faire les recherches. Et je dirais même pour les avocats qui commencent à faire des recherches. On n'a pas appris ça à l'école, donc on apprend un peu sur le tas par nous-mêmes. Donc, ça devient compliqué, mais je vais essayer de vous montrer comment faire. Les trois premiers chiffres, c'est le district judiciaire où vous voulez faire la recherche. Par exemple, si vous voulez vérifier si une personne a des antécédents dans le district de Montmagny, vous allez taper 300. Pour Québec, vous allez taper 200. Pour Montréal, 500. La liste des codes des districts judiciaires se retrouve sur Internet. Si vous ne connaissez pas le district où vous voulez faire une recherche, ou si vous voulez vérifier dans la province au grand complet, voici ce que vous allez faire. Vous allez laisser un 000 pour chercher dans toute la province. Ensuite, vous mettez une virgule. Vous allez ajouter deux chiffres qui représentent la juridiction. Au Québec, la juridiction criminelle, c'est 01. Donc, vous marquez toujours 01 quand vous vérifiez les antécédents criminels d'une personne. Vous ajoutez une virgule. Ensuite, vous ajoutez deux chiffres qui représentent les deux derniers chiffres de l'année où le dossier a été ouvert, donc l'année où l'accusation a été portée. Si vous ne connaissez pas l'année ou si vous voulez vérifier pour toutes les années, vous inscrivez 2 points d'interrogation. Vous ajoutez une virgule. Vous allez inscrire F parce que vous cherchez un défendeur. En criminel, vous marquez toujours F. Vous allez à la ligne suivante, vous inscrivez le nom de famille de la personne et ensuite une virgule et vous inscrivez son prénom. Vous ne mettez pas d'espace entre les deux et vous appuyez sur Enter. Imaginons que vous voulez vérifier si Jérôme Théberge a des antécédents judiciaire criminel dans le district de Montmagny, peu importe en quelle année. Voici ce que vous allez taper. Vous allez choisir le code GP08. Ensuite, vous allez taper 300-01 pour la juridiction criminelle, point d'interrogation pour l'année, F pour le défendeur. Vous tapez son nom de famille, virgule, prénom, appuyez sur Enter. Vous allez voir qu'il n'y a aucun plumitif qui correspond à cette demande. Ça veut dire que Jérôme Théberge n'a pas d'antécédents criminels dans le district de Montmagny. Ça, c'est pour les vérifications d'antécédents judiciaires criminels. On peut regarder maintenant les antécédents judiciaires civils, c'est très similaire.
Par contre, on va passer par l'option GC au lieu de GP. Si vous avez le numéro de dossier, alors vous choisissez GC01 et vous tapez le numéro de dossier pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là étape par étape. Si vous avez le numéro de dossier, vous pouvez aussi faire le GC02 et taper le numéro de dossier pour voir l'adresse des parties. Mais si vous voulez voir si une personne a des antécédents civils, alors vous choisissez l'option GC03 qui permet de faire la recherche. Et là, les opérateurs de recherche sont les mêmes en matière civile qu'en matière criminelle. Vous avez 3 chiffres qui représentent le district, une virgule, 2 chiffres qui représentent la juridiction. Si vous ne la connaissez pas, vous inscrivez 00, contrairement au criminel où vous tapez toujours 01. Ensuite, une virgule. Ensuite, 2 chiffres qui représentent l'année. Si vous ne connaissez pas l'année, vous inscrivez les 2 points d'interrogation, suivi d'une virgule. Et là, ce qui est différent, c'est que vous devez choisir si vous vérifiez si la personne est un demandeur ou un défendeur. Si la personne est un demandeur, vous inscrivez M. Si la personne est un défendeur, vous inscrivez F. Vous allez à la ligne suivante, vous inscrivez le nom et le prénom comme en matière criminelle. Donc, imaginons qu'on veut faire une recherche assez restreinte. On veut voir si Jérôme Théberge a un antécédent en matière civile à titre de demandeur dans le district de Montmagny en 2019. Vous allez taper 300 pour le district de Montmagny, 00 pour voir toutes les juridictions civiles, 19 pour l'année, M comme demandeur, tapez le nom de famille et le prénom, appuyez sur Enter. Vous allez voir que Jérôme Théberge a eu un dossier civil à titre de demandeur dans le district de Montmagny en 2019. Ça vous donne le numéro de dossier de la cause en matière civile. Une fois que vous avez le numéro de dossier, si vous voulez voir ce qui s'est passé dans ce dossier, vous allez retourner à l'écran d'accueil. Et c'est là que vous allez taper le GC pour aller dans les domaines civils, tapez GC01, parce que maintenant vous avez le numéro de dossier, appuyez sur Enter. Et vous allez voir tout ce qui s'est passé dans ce dossier-là à chaque étape. C'est compliqué de faire les recherches dans antécédents criminels et civils. Par contre, avec les méthodes de recherche que je vous ai données là, vous allez être en mesure, par vous-même, après quelques pratiques, de faire les vérifications et d'aller voir gratuitement tous les antécédents judiciaires que vous voulez voir. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.